La fondation plus forte de la première dame. Il y a quelques-uns qui ont eu la possibilité d'aller continuer avec les études à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ceux qui restent? En tout cas, je tiens personnellement et au nom de tous les étudiants congolais à saluer les gestes, ces grands gestes de la première dame, Maman Denise, que j'ai beaucoup de considération. C'est une coutume qui avait complètement disparu dans notre pays. C'est-à-dire la bourse d'études était devenue toute une légende, c'est-à-dire une histoire imaginaire. Les Congolais, les étudiants congolais, ils n'avaient plus tellement l'accès de cette bourse d'études. Mais quand j'ai appris, j'ai vu des images, il y a des amis, des étudiants comme nous, qui ont eu cette opportunité de bénéficier de cette bourse d'études, aller à l'étranger, continuer. En tout cas, nous tenons sincèrement à remercier la première dame de la République. Et en tant que président national des étudiants du Congo, tout ce que je peux demander à notre première dame, c'est de continuer encore, parce que les étudiants sont nombreux. Il y a des étudiants qui sont très intelligents, qui n'ont pas cette opportunité d'aller faire ces études à l'extérieur du pays, et même ici à l'intérieur du pays également. Parce que nous avons des grandes universités ici, entre autres l'université de Kinshasa, l'INILU, l'IPEN, l'ISTA, ce sont des grandes universités. Donc nous pouvons, et elle peut aussi encadrer ces jeunes. S'il n'y a pas assez de moyens pour envoyer ces jeunes à l'étranger, même ici au pays, ils peuvent faire en sorte que nos enseignants soient bien payés, ils peuvent faire en sorte que les personnels soient bien encadrés et que cette bourse d'études soit au moins à la portée de tout le monde, à la portée des personnes qui seront capables de pouvoir défendre la couleur de notre pays. Merci, oui, merci beaucoup. Là, je viens avec le ministre de la coordination, ministre de l'économie et de la coordination de l'UPN. Oui. Parlons un peu de l'affaire syllabis. Chez vous à l'UPN, comment ça se passe? Oui, il faut savoir que le syllabis, ce n'est pas obligatoire. Le syllabis, c'est l'étudiant qui a l'argent, c'est l'étudiant qui a les moyens qui achète le syllabis. On vend le syllabis à 10 dollars, à 10 000 francs, mais lorsque vous avez les moyens, vous achetez le syllabis. Mais on enseigne comme il le faut. L'étudiant qui est intelligent, l'étudiant qui prend ses notes comme il le faut, il n'a même pas besoin du syllabis. C'est un peu ça. Donc, les syllabis aujourd'hui, je peux vous assurer que ce n'est pas obligatoire. Non, mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres étudiants qui rentrent à la maison pour informer les parents qu'on exige pour passer à l'interrogation, il faut d'abord avoir un syllabis. Avant, ça se faisait. Mais avec la politique que M. Sylvain Katombe nous a amené à l'UPEN, nous travaillons matin, midi, soir pour que cela ne soit plus obligatoire. Et parlons un peu de d'autres universités.